Bonjour et bienvenue aux béliers qui vont regarder leur vidéo qui concerne l'énergie pour le printemps qui va débuter le 20 mars 2025 et qui finit le 20 juin 2025. Durant cette période, on va aller découvrir les événements majeurs. J'ai déjà tiré les cartes, vous avez pu le voir, c'est en accéléré. Donc, j'ai posé plusieurs cartes, d'accord, avec plusieurs oracles. Et on va les découvrir peut-être par la suite avec d'autres oracles que je viendrai rajouter si nécessaire. D'accord? Donc c'est parti. On va découvrir le message qui vous est donné. Alors, l'événement majeur sur cette période du printemps, d'accord? Sur la saison du printemps. Nous avons, avec l'oracle des miroirs, la clairvoyance. J'ai la sensation, en ayant eu cette carte, qu'il va y avoir comme des révélations. Tout de suite, j'entends révélation, mais une révélation subtile. Une révélation qui vous vient de l'intérieur, un peu comme une forte intuition, quelque chose qui vient du tréfonds de votre âme, quelque chose qui ressort, quelque chose qui était présent, que vous n'aviez pas conscience et qui ressort. Qui ressort par quoi? Par le biais d'une clairvoyance, hein, on peut dire ça comme ça, d'une clairvoyance, d'une intuition, comment je pourrais dire pour les plus terre à terre, une connaissance, comme une connaissance qui remonte à la surface, d'accord? Et on ne sait pas ce que c'est, on va le découvrir peut-être par la suite, mais il y a quelque chose, il y a comme des révélations qui vont être faites ici, par le biais de votre intuition, de vos connaissances, de votre clairvoyance. Nous avons ensuite, avec l'oracle, si je ne m'abuse, l'oracle de l'énergie, nous avons la carte homme qui tient une pièce de monnaie. Alors ici, il s'agit du côté financier, d'accord? Mais ça peut être l'aspect aussi, parce que l'argent représente aussi le côté abondance. Donc peut-être qu'il y a, par le biais de cette pièce, de cette finance, il y a peut-être quelque chose qui va ressurgir comme un projet financier ici, ou quelque chose que vous avez déjà mis en place auparavant et qui actuellement, sur cette période du coup du printemps, va ressurgir avec une révélation, d'accord? Quelque chose, ok. Homme qui tient une pièce de monnaie. J'entends un petit peu ici qu'on vient me dire, alors peu importe un homme, une femme, voilà, c'est pour vous, c'est votre tirage à vous les béliers. C'est une guidance qui est évidemment générale, elle ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai pris les événements marquants, les événements majeurs. Cette carte peut signifier aussi que il y a de la générosité. Je sens comme de la générosité sur cette période. Vous allez peut-être être généreux avec votre entourage, quelqu'un. Vous allez peut-être offrir quelque chose, ou on vient vous donner quelque chose. Il y a l'idée de donner ou de recevoir ici avec cette carte. Mais quelque chose qui est concret, d'accord? Un cadeau. Ok. Ensuite, avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, vous avez eu 4 cartes. Donc, on va débuter par la première qui a été reçue. Je prends toujours les cartes dans l'ordre qu'elles sont tombées. Nous avons la première carte qui nous dit « tourner en rond ». Ok, là, on est plus sur une situation où c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ce qu'on vient de nous dire ici. C'est pas forcément négatif, mais on va voir la suite du message. Deuxièmement, nous avons la carte l'île au trésor. Ok. Déjà avec ces deux cartes, il y a comme l'idée de on cherche quelque chose. Sur cette période, peut-être que vous cherchez quelque chose. Et cette carte fait aussi référence un peu à la finance, à cette pièce que vous avez, parce qu'on parle de trésor. Et donc, automatiquement, c'est relié à l'argent. Et peut-être que là,
peut-être une situation qui est bloquée pour l'instant et que vous cherchez à vous dépêtrer, d'accord? Peut-être ici, parce que du coup, avec l'idée de tourner en rond, c'est que vous cherchez. Il y a la soupape qui est en train de tourner dans votre tête, ici, là, pour trouver une solution. Qui dit chercher une solution, dit que vous n'êtes pas dans le présent, vous n'êtes pas à l'instant présent. Et donc, pourquoi ici on a ici et maintenant, c'est pour revenir, pour vous poser sur l'actuellement, d'accord? Là, à ce moment précis, actuellement. Ne cherchez pas à aller voir dans votre futur, ne cherchez pas à trouver solution, comment dire, plus largement dans le futur. Vous avez la solution, peut-être, qui se trouve là. Mais vous allez tellement chercher loin que vous tournez en rond. Vous essayez de chercher tellement loin que vous tournez en rond. Et donc ici, on vous dit, mais c'est ici et maintenant que tu as la solution. Elle se trouve là. Elle n'est pas présente loin, elle est présente là, près de toi. Et on nous dit que le tic-tac, ici. Le tic-tac, c'est le retard, c'est justement, puisque vous êtes en train de chercher, vous êtes peut-être en train de chercher une solution, parce que vous tournez en rond, vous perdez votre temps finalement. Parce que la solution, à force de la chercher, vous ne la trouvez pas, vous imitez pas une position, vous n'émettez pas une position et du coup, vous perdez du temps, Donc là, on vous dit tic-tac, l'horloge tourne à force que tu cherches au lieu de te poser, peut-être de laisser faire les choses, que les choses viennent à vous normalement sans que vous ayez besoin de les trouver. Eh bien, on vous dit que là, le temps, il passe, il défile. Et ça va assez vite. Et dans ce temps que vous perdez, il ne se passe rien. Ok. Alors, on débute quand même le tirage avec, pour moi, à mon sens, avec cette carte, d'une révélation. De quelque chose qui vient du plus profond de vous, qui va ressurgir. D'accord ? Comme une forte intuition, comme une forte... Et là, on vous parle de perdre votre temps parce que vous cherchez, vous êtes en continu sur du mental, j'ai la sensation, d'accord, qu'ici on est sur du mental, alors qu'il faut être dans le moment présent, la carte elle l'indique ici, être ici et maintenant. Voilà, avec cette carte, ici et maintenant. Ne cherchez pas plus loin, c'est ici et maintenant que vous allez trouver. Les choses vont venir à vous naturellement, le plus naturellement possible. C'est peut-être en lâchant prise sur le vouloir trouver une solution que vous allez finir par trouver cette solution si vous lâchez prise. Ok. Ensuite, nous avons avec l'oracle, le tarot psychique, j'ai eu 2 cartes. Premièrement, j'ai eu le chakra du plexus solaire. Ok. Et deuxièmement, nous avons le sacrifice. Alors, qu'est-ce que je ressens déjà premièrement avec cette carte du chakra du plexus solaire? Alors, ce chakra, il fait référence à votre estime, à votre être intérieur. La confiance en soi, il peut faire référence à votre personnalité, d'accord? Donc ici, c'est comme l'idée de on va rayonner, on va apporter une touche de lumière dans cette période du printemps. En plus, la saison du printemps pourrait être pour être l'égal du chakra justement du plexus solaire, puisque la vie reprend. D'accord ? La nature reprend ses droits à cette période-là. Et c'est un peu ici comme vous reprenez votre souffle ici dans cette période avec justement le chakra du plexus solaire qui est mis en avant pour vous sur cette période. Vous allez reprendre votre lumière, votre souffle. Vous allez pouvoir rebondir peut-être d'une période compliquée sur
sur l'hiver 2024-2025. D'accord? Ah, on me dit quand même sacrifice ici. Vous vous êtes perdu, vous vous êtes perdu dans l'idée de vous sacrifier pour quelqu'un, une pour quelqu'un, pour une situation, pour faire plaisir aux autres. Voilà, il y a l'idée de on s'est perdu de vue. On ne se reconnaît plus sur cette période parce que on n'est plus dans l'objectif d'être soi-même, l'objectif de, de prendre de prendre sa vie en main, d'accord? C'est vraiment l'idée du sacrifice, on se perd. On se perd dans je veux faire plaisir à un tel, je veux faire ça parce que tout le monde pense que c'est bon pour tout le monde, parce que la société l'exige, parce que si, parce que ça, voilà. Et là, on n'est plus sur mais quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos besoins et vos attentes. D'accord? Donc, il y a l'idée de reprendre ici sa lumière. Reprendre sa lumière, oublier un peu l'idée de se sacrifier. Et enfin, pour terminer, la carte que j'ai reçue justement avec l'oracle des murmures, nous avons cette belle carte qui est la carte de l'harmonie. Sur la période de printemps, pour vous, mes chers béliers, on vous demande en événement majeur de retrouver cette harmonie. Parce qu'il y a eu trop de sacrifices de votre part, parce qu'il y a trop de dispersion. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Il y a trop de dispersion par des événements extérieurs qui font que vous vous oubliez, que vous perdez de votre lumière, que vous perdez de votre bonne humeur, de votre joie de vivre, du plaisir de vivre, du moins. Voilà, ici. On va vous amener, durant cette période, à retrouver votre lumière. Et cette grande révélation, elle va se faire à partir de vous, à l'intérieur de vous. Peut-être que l'homme qui tient une pièce de monnaie, ici, le cadeau que je vous ai dit que soit vous allez recevoir ou soit vous allez donner, ici, c'est peut-être un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. L'univers vous demande de vous faire votre cadeau. Mais c'est donner à l'univers un cadeau parce que l'univers attend une chose de vous, c'est que vous soyez en paix, en harmonie avec vous-même. Et vous, à travers ce cadeau que vous allez vous faire, c'est vous recevez un cadeau. Vous vous faites ce cadeau, donc vous le recevez, d'accord? Et vous le donnez à l'univers. Donc, on n'était pas loin ici finalement, vous voyez, quand on fait carte par carte, on reçoit le message dans sa complexité. Bon, est-ce que je vais prendre autre chose? Non, je pense qu'on est bon. Ce sont les événements majeurs. Il peut y avoir d'autres situations, mais le principal ici, pour ceux qui sont connectés avec cette énergie, avec cette guidance, d'accord, qui vont vivre cette guidance durant cette période de printemps, et bien voilà ce qu'il va se passer. Je vais m'arrêter là. J'essaye de ne pas faire de vidéos trop longues pour pouvoir faire tous les 12 signes. On se retrouve pour la période justement de l'été, donc c'est-à-dire au mois de juin, début juin du moins, pour avoir votre tirage, votre guidance. Je vous remercie de m'avoir visionné et on se dit à bientôt. Merci à vous et encore bon anniversaire pour cette période de printemps.
Bonjour et bienvenue aux lions qui me rejoignent pour la capsule qui les concerne. Bienvenue à vous et on va découvrir les énergies pour la période du printemps, c'est-à-dire du 20 mars 2025 au 20 juin 2025. Dans ce tirage, j'ai voulu les événements marquants de la période du printemps pour vous, chers amis lions. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. On va pouvoir commencer. Alors, je vais commencer mon tirage. Vous l'avez vu, j'ai déjà les cartes. J'ai tiré les cartes en accéléré pour pas perdre de temps, faire une vidéo assez courte pour faire tous les 12 signes du moins sur cette période. Et on va débuter avec l'oracle des miroirs. Alors j'ai eu plusieurs cartes, j'ai demandé plusieurs cartes parce que nous avons dans un premier temps la carte de la maison. La maison fait référence à votre foyer, d'accord? Ou bien à votre intériorité, tout ce qui se passe en vous, d'accord? Mais là j'ai plus sensation qu'on parle du foyer familial, d'accord? Ok. On dit que dans ce foyer familial, il y a un cadeau qui va surgir de nulle part. Il y a un cadeau qui va être fait, alors que vous allez recevoir ou que vous allez donner. Ici, dans le foyer, il y a quelque chose, il y a comme une ambiance un peu de festivité. D'accord? Ok. On me dit que c'est quelque chose de complètement fou parce que c'est une chance d'obtenir ce cadeau. Ok. Alors, lequel va-t-il être? Je ne sais point. Tout le monde n'aura pas de cadeau à ouvrir, mais peut-être une bonne nouvelle, peut-être aussi, ça peut être une bonne nouvelle, d'accord? Pourquoi pas? On me parle d'hérédité, donc c'est vraiment quelque chose de familial ici. On est vraiment sur le foyer, la maison familiale. Quelque chose qui est très proche de votre entourage, d'accord? Avec hérédité, on a les ancêtres, on peut faire référence aussi aux grands-parents, d'accord? Ok. Il y a comme l'idée de tout le monde va en bénéficier. C'est peut-être un cadeau, mais tout le monde va en bénéficier. Alors, qu'est-ce que c'est? Bonne question. Et on a la carte du boomerang. Alors, boomerang, pour moi, c'est la carte du retour. C'est comme un retour à l'envoyeur. Vous envoyez le boomerang, il revient à vous. D'une manière plutôt positive, parce qu'on a cadeau et chance. Donc c'est quelque chose que peut-être qui a disparu de votre vie, vous les lions, de votre famille, pourquoi pas de la famille, quelque chose qui s'est éloigné de la famille. Et là, c'est comme l'idée d'un retour. Ok. Bon. On a déjà ce message qui est plutôt beau. On va aller voir la suite. Je le mets de côté pour qu'on puisse avoir le reste. D'accord. Ensuite, avec le tarot psychique. Avec le tarot psychique, nous avons reçu 2 cartes. Premièrement, on me dit repos et rajeunissement. Durant la période de printemps, ici, il y a comme l'idée de c'est calme. On est sur quelque chose de calme. On n'est pas dans l'action, on n'est pas forcément dans l'action. On prend le rythme que la vie nous donne. On prend le rythme que la vie nous impose. Et ça a l'air de nous convenir parfaitement parce que du coup on est sur une période plutôt calme, où on est dans le repos, on n'est pas dans la fatigue, pas dans le stress, rien de tout ça. On est plutôt dans le repos, vous voyez ici c'est un homme qui s'écoute, qui reprend, qui est en train de méditer dans la forêt, il reprend son souffle, il reprend de l'énergie et donc il est plutôt posé ici. Rien ne le distrait, d'accord? Et donc, rajeunissement, on est au repos, on est dans le rajeunissement, donc on est libéré. En gros, on est dans une forme de libération où rien ne peut nous atteindre. C'est plutôt beau, plutôt bien comme énergie. Donc,
il n'y a rien de négatif dans tout ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif pour vous, mes chers amis lions. Et enfin, deuxième carte, pas des moindres, puisqu'on a la carte du triomphe. Donc il y a une réussite à travers l'énergie qui se propage durant cette période de printemps, du 20 mars, je le répète, du 20 mars au 20 juin. On est plutôt sur une période assez positive. J'ai rien de négatif à vous dire là-dessus. On est sur un cadeau qui revient, quelque chose qui s'était éloigné de vous et qui fera plaisir à tout le monde. Ça concerne la famille. Bon, bah, je ne sais pas ce que ça peut être, mais voilà. Ensuite, avec l'oracle de l'énergie, oui, avec l'oracle de l'énergie, vous avez reçu une carte et on a l'ange de l'amour. Vous êtes entouré dans cette période-là, ici, l'événement majeur, c'est que vous allez être entouré d'amour. J'ai bien envie de le croire, puisque là, pour l'instant, c'est pas catastrophique du tout. Il n'y a pas de catastrophe. Si par le passé, il y a eu du tumulte, là, en tout cas, il n'y a rien du tout. On est sur une plénitude, vraiment dans une harmonie parfaite. Il n'y a rien à dire. Et donc, l'ange de l'amour, eh ben, il vous embrasse. Il est autour de vous et de votre famille durant cette période. Et c'est plutôt bon signe. Donc, tout coule à flot sur cette période. Voilà. Je continue. C'est une vidéo qui va être très vite, parce que finalement, l'événement majeur, c'est on est bien, on est entouré d'amour, on est dans une forme de libération, pardon. Avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, j'ai demandé à avoir une sagesse pour vous, comme un conseil ou quelque chose pour vous, et on a eu le penseur. Bon, bah on est plutôt, alors, pas dans le fait de ruminer, d'accord, je l'entends pas comme ça, cette carte, je l'entends plutôt dans la rêverie ici. Le penseur qui est dans sa rêverie, qui rêve, qui enjolive les choses à travers ses pensées. Voyez, puisqu'on est dans l'amour, donc on est dans une forme de légèreté, vous voyez ce que je veux dire. C'est, on est dans des bonnes énergies, dans une bonne vibes, une bonne imagination qui nous remplit d'espoir, d'amour si vous préférez, voilà. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour vous les amis lions. Et enfin, pour terminer, je terminerai là-dessus parce que c'est le dernier oracle que j'ai sorti, que j'ai tiré. Nous avons deux cartes avec l'oracle des murmures. Premièrement et deuxièmement. On a, dans un premier temps, le passage. Bon. Peut-être que là, il y a peut-être quelque chose à dire d'un peu plus significatif pour cette période, avec l'aventure. Alors, il y a comme l'idée de... Avec cette carte, nous sommes sur une porte fermée et on a juste quelques clés ici et un verrou, d'accord. On cherche la clé pour ouvrir cette porte avec le passage. Que se passe-t-il quand on est à l'intérieur devant cette porte? Que se passe-t-il à l'intérieur et que se passe-t-il en extérieur? J'ai bien l'impression que on a envie d'aller découvrir ce qui se passe à l'extérieur parce qu'on a la carte de l'aventure quand même. Et cela signifie qu'on est appelé à vouloir aller voir ce qui se passe, à être curieux de ce qui se passe en extérieur pour vous les lions sur cette période. Il y a quelque chose qui vous pousse, comment dire, à vous laisser aller. On va pas prendre l'idée de la porte qui est fermée parce que ça voudrait donc dire qu'on est bloqué parce que la porte nous enferme dans une situation. Je vais plutôt prendre l'idée on est sur une berge en hauteur, on est sur quelque chose en hauteur et on voudrait découvrir ce qui se passe si on saute dans le vide. Que se passe-t-il? Y a-t-il une contrée plus... une meilleure contrée, d'accord? Et donc là, c'est un peu l'envie de vouloir découvrir ce qui se passe en extérieur, vouloir découvrir ce qui se passe
au-delà de ce que l'on peut voir ici. Parce que avec cette porte, finalement, on a quand même la possibilité de voir ce qui se trouve en extérieur, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, on veut voir d'une manière plus large, plus ouverte. D'accord ? Et peut-être même d'avoir d'autres sensations, de sentir la nature en extérieur, de toucher la nature de l'extérieur. Donc voilà, il y a plusieurs sens ici qui se mettent à jaillir en vous, que vous voulez découvrir. Je pense pas que ce soit quelque chose, ce n'est pas du tout négatif, mais en tout cas, vous avez cette envie, voilà, de découvrir, de vous surpasser, peut-être aussi, l'idée de se surpasser, d'aller au-delà de nos attentes, hein, peut-être, pourquoi pas, d'aller vers l'inconnu, en gros. Puisque vraiment l'aventurier, il part à l'aventure, mais il ne sait pas ce qui l'attend, donc il part vers l'inconnu. Là, on part à l'inconnu, là, ici, dans cette période. J'ai envie de dire que l'amour vous donne des ailes. Voilà, je pense que c'est le titre que je vais pouvoir donner à votre tirage. L'amour donne des ailes. Fantastique. Merci de m'avoir visualisé. On se retrouve pour la période justement de l'été, donc au 21, qui débutera l'été le 21 juin. J'aurai les vidéos en ligne, je mettrai les vidéos en ligne courant juin. Voilà. Merci à vous, à bientôt. Bonjour et bienvenue aux Sagittaires qui me rejoignent pour leur tirage sur la période du printemps qui se débutera du moins le 20 mars 2025 et qui se terminera le 20 juin 2025. On va découvrir les événements majeurs dans cette guidance, dans cette capsule pour vous, amis Sagittaires. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai tiré les cartes au préalablement avant et que j'ai mis en accéléré pour pas perdre de temps pour votre tirage. Alors, je vais commencer le message reçu avec l'oracle des miroirs. Nous avons dans un premier temps la carte de la parole. Ici. Bon, il y a des choses qui vont être dites, des commérages, il va y avoir un besoin peut-être de parler aussi, d'avouer des choses ou de dire des choses, d'accord ? Où on appelle à vous, à ce que vous parliez, parce que justement il y a l'idée de se protéger avec ce bouclier, la carte du bouclier. Il y a des choses qui peuvent ne pas être dites et qui ont besoin certainement d'être dites parce que ici on se protège. Ici il y a comme l'idée de se protéger à travers la parole. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des non-dits. Ok. J'ai la carte de la trahison ici qui est ressortie. Donc peut-être qu'il y a des non-dits parce que justement vous avez été trahi ou peut-être que vous avez trahi quelqu'un à travers le silence que vous avez eu, d'accord ? Un silence que vous avez donné aux autres. Hein. Comment je pourrais... Je vais faire tout, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. Et dernièrement, j'ai la carte du miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez à vous. C'est l'idée d'attirer à soi une personne ou une situation. Et donc, en gros, en l'occurrence ici, ce que l'on peut voir que vous avez à attirer, du moins à vous, ce que vous avez attiré à vous, ce que vous allez attirer à vous durant cette période, c'est peut-être des personnes qui vont chercher à ce que vous parliez, peut-être. Parce que vous vous êtes renfermé. C'est comme ça que je le ressens. Peut-être que vous vous êtes renfermé sur vous-même et qu'il y a des choses... Les personnes autour de vous ne sont pas folles et voient bien qu'il y a quelque chose qui a changé, quelque chose qui a besoin d'être dit, à confesser du moins, parce que vous n'êtes plus du tout pareil. Vous n'êtes plus pareil qu'auparavant.
il y a vraiment, on voit à travers vos paroles que vous vous êtes renfermé. Parce que tout n'est pas dit quand vous parlez. Tout n'est pas dit, vous êtes dans la retenue. Et ça, les personnes autour de vous qui vous côtoient, ici, ont une faculté, c'est de voir qu'il se passe quelque chose qui n'est pas ordinaire. D'accord? Qui ne sont pas dans vos habitudes. Voilà comment moi je le vois. Peut-il y avoir un autre message d'une manière différente? Alors évidemment, c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si cette situation ne vous parle pas, peut-être parce qu'elle n'a pas encore été... n'est pas encore présente dans votre vie, on est d'accord sur un tirage général, et en plus nous sommes sur des énergies qui vont arriver, qui ne sont pas encore présentes, ou du moins si elles le sont, eh bien c'est la continuité, d'accord, de cette situation dans les énergies du printemps 2025. Voilà. Bon, il y a comme l'idée il y a une souffrance ici. Automatiquement, on parle de trahison. Donc, il y a quelque chose, il y a une autre personne, au moins une personne qui apparaît dans votre tirage, d'accord? Et pour laquelle vous vous protégez, vous protégez. Vous ne voulez pas en parler. Vous avez vécu quelque chose avec quelqu'un, au singulier ou au pluriel, avec quelques-uns ou quelqu'un, mais vous ne voulez pas en parler autour de vous. Vous vous êtes renfermé sur la situation. Ok. Ensuite, peut-être que le message va faire sens en fin de vidéo avec toutes les cartes reçues, hein, d'accord? Avec l'oracle, le tarot psychique, j'ai reçu une carte et nous avons la carte de l'union spirituelle. Bon, il y avait comme une connexion avec une personne, il y a eu comme une connexion avec une personne ici, quelque chose de fort. Alors pas forcément sentimental, hein, parce que là ici on a le côté sentimental, mais on n'est pas forcément sur... C'est une connexion profonde, ça peut être une amitié réelle, profonde, d'accord? Une personne avec qui vous vous entendiez bien, un meilleur ami, une meilleure amie, et il y a eu comme quelque chose qui s'est produit et on garde en silence. On garde en silence ce qui se passe, ce qui s'est passé parce que on souffre. On souffre de l'intérieur. On ne veut pas faire voir qu'on souffre en extérieur. On préfère souffrir de l'intérieur. Ok. Avec l'oracle. L'oracle de l'énergie, l'événement majeur qui nous est donné ici, qui nous est transmis, on vous parle de partir, de s'éloigner. Il y a quelque chose, il y a une situation. Alors, soit la personne qui ressurgit ici à travers une union spirituelle, à travers un lien fort, d'accord? Eh bien, peut-être que c'est le moment, cette personne, elle vous a blessé. Cette personne, il y a une situation qui fait qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a, comment dire, on a la carte de la trahison ici, hein. Donc en plus, si c'est une personne pour qui vous aviez totalement confiance, pour qui vous avez donné tout votre amour ou votre amitié, eh bien si elle vous a trahi, là, voilà, je peux comprendre l'intensité de la douleur que cela a produit en vous, a créé en vous du fait de cette trahison par cette personne. Mais on vous dit, il n'y a pas d'autre choix à faire, d'autres possibilités que de vous éloigner peut-être pendant un temps. Ici, on vous dit de partir. Donc, il est nécessaire de partir, de vous éloigner. C'est comme ça que je le ressens ici. Partir. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la jalousie qui apparaît ici. Alors, est-ce que j'ai peut-être quelque chose qui me vient ici? Peut-être que tout se passe bien avec la personne qui est ici. On est sur une union spirituelle et peut-être que tout se passe bien ici. Par contre, il y a autour de vous, dans votre entourage, vous avez peut-être des personnes qui vous jalousent parce que vous avez raconté des choses, vous avez pu parler de certaines choses comment dire, sur votre union avec cette personne.
Alors, auquel cas, dans ce tirage, on aurait une personne fiable et d'autres qui vous jalousent. Voilà. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes ici, elle est ainsi. Et donc, il y a des personnes qui vous jalousent parce que vous avez raconté votre histoire avec cette personne pour qui vous avez une connexion spirituelle. Ces personnes vous jalousent et elles vous ont mis des bâtons dans les roues. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez compris que vous deviez vous protéger, ou vous allez comprendre que vous allez devoir, à travers cette vidéo, peut-être vous allez comprendre que vous allez devoir vous protéger. Excusez-moi, parce que vous avez compris que ces personnes vous jalousaient. Et donc, il est important pour vous de vous protéger ici. C'est ce qu'on peut-être ce que l'on vous dit ici. Ok. Les deux situations que je vous donne, elles peuvent être possibles. D'accord ? Certains sagittaires, certaines, vont vivre la première interprétation d'une personne avec qui vous étiez, comment dire, dans une connexion profonde, qui vous a trahi, et donc du coup vous ne voulez plus, vous devez, pardon, laisser partir cette personne parce que mais j'ai quand même la carte de la jalousie. Alors pourquoi la carte de la jalousie viendrait ? Il y a forcément, il y a d'autres personnes, il n'y a pas qu'une personne dans cette situation. Avec la première interprétation, il y a d'autres personnes ici qui vous jalousent. Ensuite, je reviendrai dessus si j'ai besoin. Ici, avec l'oracle, avec la sagesse de l'oracle, on me parle de l'île au trésor. Il y a comme l'idée de tout se trouve à l'intérieur de vous. En vous, vous avez un trésor inouï, d'accord ? Et il est peut-être temps de vous rendre compte de ce que vous avez. D'accord ? Qu'est-ce que j'entends avec l'île au trésor ? Vous avez besoin de vous en rendre compte. Ok. Et enfin, avec le dernier oracle que j'ai reçu, que j'ai tiré, les cartes que j'ai tirées, on me parle de introspection avec la carte carrément de Yule. Alors c'est marrant parce que c'est un tirage pour la période du printemps et nous avons la carte qui symbolise Yule qui est l'hiver, oui voilà c'est ça, l'hiver. Si je dis pas de bêtises. Oui parce qu'on a des flocons de neige avec une couronne de laurier, des bougies, du chocolat chaud, donc voilà, ça représente ça ici, on est dans la période, alors peut-être que c'est une période qui vous est difficile, alors au moment où je tourne, nous sommes en décembre, d'accord, fin décembre, nous sommes sur l'hiver, d'accord, c'est au moment où je tourne, mais pour vous, votre tirage, c'est vraiment basé sur les énergies du printemps, du 20 mars au 20 juin. Et là, on reçoit la carte en hiver d'introspection. Peut-être que la période en hiver de 2024-2025 vous invite à méditer sur des choses, d'accord, sur des situations, de prendre conscience de certaines choses, parce que au printemps, il va y avoir un cheminement, d'accord, dans votre situation actuelle. Il va y avoir un cheminement qui va devoir se faire, et pour cela, il va falloir rentrer en profondeur dans votre propre énergie, dans votre ressenti, dans voilà, l'introspection quoi, introspecter, d'accord. Et j'ai une deuxième carte qui me parle de la lignée. La lignée va représenter vraiment la famille, le transgénérationnel. Il y a comme un travail sur soi, mais qui ne vous concerne pas seulement, mais qui va concerner la lignée familiale ici. Et j'ai envie de dire,
la lignée maternelle, les femmes de votre famille. Donc la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, voilà, tout ça. Il y a quelque chose, alors peut-être que c'est le lien avec une mère ici, une grand-mère, quelqu'un qui est dans vos connaissances, qui est vraiment côté famille. Et il y a cette union, d'accord, cette union spirituelle, mais c'est plus du côté plutôt familial, pardon. Il y a eu quelque chose, peut-être qui n'a pas été vécu vraiment dans votre vie actuelle, parce qu'on est sur du transgénérationnel. Peut-être qu'il y a une situation qui a été vécue, mais dans le passé de vos parents, de vos grands-parents, d'accord ? Côté maternel, j'entends toujours le côté maternel, qui fait que vous, aujourd'hui, vous en êtes là, vous vivez des situations que vous ne comprenez pas. Les personnes vous jalousent autour de vous, vous trahissent, et vous ne pouvez pas vivre profondément une connexion avec une personne ou des personnes. Vous n'arrivez pas à comprendre d'où vient toute cette jalousie, toutes ces trahisons qui vous sont faites ou qui vous ont été faites. D'accord ? Et là, on vous demande de travailler sur le passé de vos ancêtres. Parce que il y a forcément, il y a quelque chose qui fait que vous attirez cette jalousie, vous attirez ces trahisons qui vous sont faites. Il y a comme l'idée de libérer du transgénérationnel ici. Voilà ce que j'ai comme message. Mais tout se passe en vous ici. Tout va se passer en vous. L'huile au trésor me fait vraiment clairement penser que tout est en vous, toutes les connaissances, tous les savoirs, tout ce que vous avez besoin de travailler se trouve en vous. Il n'y a pas de recherche à faire, vous avez déjà tout en vous. Après, il faut... j'ai pas l'impression que vous... Il faut libérer, mais après, il faut faire vos recherches sur l'histoire de votre famille, peut-être, voilà, il y a peut-être des choses à essayer de comprendre. Alors c'est plus dans un côté personnel, plus personnel, j'ai envie de dire, le côté spirituel pour évoluer, d'accord ? Pour vous libérer de certains schémas qui vous causent du tort, hein, finalement, d'accord ? Voilà pour ce tirage vous concernant, les Sagittaires. On se retrouve pour ma part début juin pour la période, pour justement la vidéo sur la période de l'été. Voilà. Je vous remercie de m'avoir visionné et je vous dis à très bientôt.